Nous voici chez Philips à l'IFA 2007 avec des démonstrations qui tournent autour du son et de l'image. On commence ici avec ce système AMBX qui permet d'intégrer au niveau des enceintes un système d'éclairage par LED. C'est très enveloppant, ça permet d'augmenter le champ de vision lorsque l'on joue à un jeu vidéo par exemple. Et il y a également des petits ventilateurs qui sont là pour disperser de l'air en pleine figure du joueur. C'est plutôt sympa. La même chose mise en œuvre en très grand format ici, avec un écran géant pour jouer et une console de jeu. Philips qui avait déjà développé ce concept en Ambilight sur ses téléviseurs. Un concept que l'on retrouve sur l'intégralité du stand comme vous pouvez le voir. Partout de l'Ambilight. Mais il y a un autre système que l'on va vous montrer si on nous laisse y accéder, qui pousse le concept de l'Ambilight encore plus loin. Ça s'appelle Aurea. Et la différence d'Aurea, je vous explique tout de suite, c'est très simple. Ici, on a un rétroéclairage sur le côté du téléviseur qui suit ce qui est affiché sur l'image. Et bien avec Aurea, l'éclairage se fait directement dans l'intégralité du tour du téléviseur pour étendre l'image de manière encore plus naturelle. Une gamme de téléviseurs bien sûr dans différentes dimensions avec Pixel Perfect HD Engine, des téléviseurs 1080p. Il y en a partout dans toutes les tailles. Philips s'est mis au look noir brillant, également au look mixte, aluminium et noir. Et on va vous montrer tout de suite d'autres produits intéressants qui parlent de son avant d'essayer de rentrer pour voir les gammes Aurea. Comme ses concurrents directs, Philips adopte un nom pour l'intégralité de sa gamme de produits télécommande universelle. Ça s'appelle maintenant Prestigo. Voici un modèle SRU 95 que l'on connaît un petit peu. C'est le grand frère du modèle qu'on connaissait avec un écran très simple. Là on a un petit écran couleur, toujours une configuration très simple, une petite molette. Tout ça se configure facilement pour tous vos téléviseurs. Un petit peu, on ne peut pas citer quelqu'un d'autre que Logitech comme concurrent. C'est un petit peu similaire à ces procédés-là. On ne va pas s'intéresser trop aux téléphones domestiques. On va passer devant ces écrans 42 pouces et 22 pouces 3D. Alors il faut se situer à peu près où est le public pour pouvoir percevoir sans l'usage des moindres lunettes cette 3D. C'est assez convaincant et le fait qu'on n'ait pas besoin de lunettes rend la chose beaucoup plus acceptable et ne fatigue pas la vision comme on avait précédemment. Beaucoup de monde pour voir ça, un petit peu moins de monde pour voir le lecteur Blu-ray de Philips. On n'a toujours pas vraiment de disponibilité de référence. BDP 7100, 1080p, HDMI SEC, port Ethernet pour la connexion réseau. Alors, il est joli, il a l'air assez simple, mais on n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles. Un petit logo Java qui laisse penser que l'interactivité va être supportée. Là-bas, les démonstrations techniques habituelles sur les écrans plats. Donc la HD Natural Motion qui va redonner, voire même donner un peu trop de fluidité aux images. Donc là c'est accentué de manière pas très honnête, puisque vous n'aurez pas ça normalement sur un téléviseur conventionnel. Ici, on a une image vraiment très fluide, peut-être trop fluide. Ce procédé 100 Hz pour améliorer la fluidité, surtout la netteté des travelling. Pixel Perfect HD Engine pour améliorer la netteté des images qui sont envoyées. Un traitement avec une accentuation numérique de la netteté. On vous en parlait tout à l'heure, beaucoup de sons chez Philips. Procédé Ambisound avec plusieurs haut-parleurs. Une petite chaîne très mignonne. Ici également un système qui se met en dessous de votre téléviseur. Élu meilleur produit 2007-2008 par l'EISA. Avec une petite boîte sous le téléviseur donc et un caisson de grave. Si on continue, on retrouve la gamme Streamium, des produits qui permettent de partager sa musique électronique en Wi-Fi dans l'intégralité de la maison. Ici, une petite chaîne à disque dur
lecteur de CD, port USB et écran de contrôle, qu'on branche son iPod, un casque, ce que l'on veut dessus, ça envoie ça partout dans la maison. Il y en a plusieurs ici. Hop, le petit dock iPod Philips, on branche tout ça, on prend la musique également de son ordinateur, ce que l'on veut. On peut utiliser les précédentes générations de produits Streamium. Tout ça marche plutôt bien et a l'air relativement facile à utiliser et le public ne s'y est pas trompé. Nous vous avions promis une démonstration du système Aurea de Philips, et bien là voilà. Donc Aurea, en voici le logo. Et maintenant la technologie. Philips a reconstitué un intérieur, disons, clair et contemporain pour que la lumière se propage bien sur son téléviseur. Et voici Aurea. Aurea, donc, c'est un prolongement de l'image par le pourtour du téléviseur, au lieu d'être simplement par la réflexion sur le mur, comme sur le système Ambilight. Comme vous pouvez le voir ici, on a une source plutôt rouge-orangé. Le pourtour est rouge-orangé. Ici, il y a du bleu, on va vers le bleu. Ici, du vert, on va vers le vert. Donc l'ensemble est très cohérent, plutôt bien divisé en sections grâce à des LED qui font le rétroéclairage désormais à la place des tubes néons. Ça réagit plutôt vite, il y a différents modes de fonctionnement. Évidemment, en regardant sur le côté, on voit les différents néons qui composent l'image. Évidemment, quand l'image est noire, le tour reste noir. Si on est dans une pièce beaucoup plus sombre, je vais couper quelques lumières. Vous allez voir tout de suite qu'on perçoit beaucoup mieux l'extension. Voilà. Et là tout de suite le système prend tout son sens. Ça rend également la vision moins fatigante lorsque l'on est dans une pièce plongée dans la pénombre. Donc c'est un système qui innove plutôt beaucoup sur un marché des téléviseurs relativement classique. Il aura ses détracteurs, il aura ses fans. On vous laisse juge chez votre revendeur Philips le plus proche.